Et on est de retour pour cette deuxième partie de cet épisode des mystères de Candlekeep. Hello, hello. Voilà, nous Salut. sommes en plein milieu du grand marché célèbre, connu sur toute la côte des épées, le grand marché de Baldur's Gate, à la recherche de mystérieux livres, enfin de la source de mystérieux livres qui n'étaient pas ce qu'ils étaient à la base. Vous avez pu retrouver le, vous avez pu retrouver Pétale. l'étal où ces livres auraient été achetés, d'où ils proviendraient. Et pour l'instant, ben, les trois qui sont à l'étal sont un peu en train de patouiller, mais vous êtes désormais propriétaire d'un livre signé de la main de Volo lui-même. Quelque chose qui n'est pas si rare en fait, si on veut être fidèle. Mais les quelques annotations sont intéressantes. Un peu en recul, à peu près une dizaine de mètres de là, euh, nous retrouvons Tufani et Famere euh, en train de toutes les deux un beignet aux pommes aux lèvres, en train de regarder les trois. Ben, qu'est-ce que vous faites? Tout Fanny avec sa belle assiette neuve aussi. L'assiette va probablement terminer dans une allée quelque part. On les voit acheter le livre. Je suppose qu'on a... Enfin, moi je garde en tout cas un œil Sauf- dessus, donc... Pendant tout ce moment, vous êtes simplement restés comme deux statues immobiles à les regarder? Non, on fait on fait les badauds aussi. Enfin, personnellement, je regarde un peu ce qu'il y a autour, etc. Mais je les surveille du coin de l'œil. Mais je pense que Toufani a suffisamment d'expérience en filature et autres. Elle a probablement fait le tour de quelques échoppes, mais tout en gardant toujours aussi un œil dessus. Fais-moi un jet de Ok. discrétion. Génial. Tout le monde m'a vu. On sait que je suis là. Non, c'est pas ça. C'est surtout que c'est au moment où tu viens, tu es en train c'est un souffleur de verre donc qui s'est dont les œuvres sont plus au niveau de bijouterie, etc. Et tu es là à regarder, et de temps en temps tu jettes un coup d'œil pour surveiller les trois zigotos qui sont là. Et tu as celui qui tient l'étal qui dit hmm. Ils sont arrivés il y a à peu près 10 minutes. Ils discutent le, Rama semble être un peu inquiet. Et en fait, lui a compris que tu es en train de les filer. Pas pourquoi, mais est en train d'essayer de participer le plus possible à l'effort policier en te donnant tous les détails qu'il a pu repérer. Parce qu'il est persuadé que tu es en filature et qu'il est en train d'aider. Excellent. Excellent. Ça vaut un pas de patte sur l'épaule. Probablement. Ah oui, mais c'est ça. Il y a le gantelet effectivement qui se met sur l'épaule et qui fait. Avec avec le petit sourire. Et puis tout à coup, le gars qui est là. New Kink Quoi ça? New Kink unlocked. Euh, Bah, euh, et donc probablement qu'il se retrouve avec une assiette en terre glaise. En terre, oui. En terre Une cuite sur assiette la- en céramique dans les mains. Logique. Il regarde quelques étals plus bas, le potier qui.
Et quand je vois la transaction qui se fait, je m'approche de l'étal et je mets la main sur l'épaule de Mazerlim probablement, parce que c'est lui qui fait l'échange, enfin qui achète et qui fait. Alors, vous avez trouvé ce que vous cherchez? Alors que tu t'approches, parce que tu n'es pas subtil dans ta manière de faire, Non. c'est pas ton personnage. C'est pas le but non plus. Alors que tu peux, vous en fait, alors que vous êtes en train de faire la transaction, l'échange est en train de se faire, le regard des deux vendeurs remonte au-dessus de vos têtes et il y a un demi-pas de recul. Avani, elle reste probablement plutôt stoïque, mais Rama, lui, par contre, beaucoup plus expressif. En effet, un peu un recul, un peu en disant, enfin, il est moins penché vers vous, et là, tout d'un coup, c'est relevé en position un peu plus alerte, on va dire, peut-être, un peu plus inquiète, un peu plus, et alors que vous sentez derrière vous la présence du sergent. Tiens, avec mon œil d'investigateur quand même et de, et de garde, Ouais. Rama s'est relevé de manière inquiète, suspecte ou juste est-ce qu'il réagit de manière plus que Ok. d'habitude Insight. à la présence? Insight. Alors du coup, en réponse à ta question, moi je vais juste me tourner vers Whip. Alors l'ami, c'est concluant ou pas? Mais Peut-être pas devant le marchand quand même. Je sais pas de quoi il parle. Il y a Rama, il y a un moment où Rama, donc Rama, Tufani, toi tu reconnais, c'est les regards de quelqu'un qui, en fait, par rapport au Flaming Fist, de manière générale, tu as toute une série d'étapes d'acclimatisation en fait, au niveau des gens qui viennent de l'extérieur et qui vivent. Les gens qui vivent dans la ville depuis toujours savent, le Flaming Fist sont des salopards, on les évite, mais tant qu'on leur fait pas de problème, pas de problème. Ici, tu as une réaction de quelqu'un qui connaît votre réputation, qui a peut-être vu des choses déjà, mais qui n'est pas encore habitué. Donc probablement quelqu'un... Sa réaction, c'est une réaction de peur, c'est une réaction de crainte. C'est un peu une réaction de... c'est la réaction que tu as en tant qu'écolier quand le prof vient dans la cour de récré et te pointe du doigt. Tu vois, c'est le côté de qu'est-ce que j'ai fait. Tu ne sais pas encore, c'est ce côté de ce début de panique dû à l'inconnu de la situation, sachant que les conséquences peuvent être graves. Et il nous prend encore pour des barbares complets et s'attend à ce que je lui défonce son étal là maintenant sur le champ quoi. Non, c'est parce que le truc c'est qu'il sait que tu en es capable. Il n'a pas encore compris que c'est peut-être pas forcément ça va être pas toujours le cas. Voilà. Réaction de peur, mais plus parce qu'il ne te connaît pas que parce qu'il sait que ça va. C'est ça. C'est pas une peur de quelque chose de certain, c'est une peur de l'inconnu en disant qu'est-ce qui va se passer. En fait, c'est exactement le même regard que vous avez eu dans la taverne. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une bataille? Est-ce qu'il va y avoir un conflit? Est-ce que je dois fuir? C'est cette impression-là. Voilà, avec un 18, oui, voilà, clairement. En plus, j'ai lancé sur Deception, il a fait un 2, donc... ouais, absolument, il est très expressif, le gars. Par contre, Avani avec un 18 naturel sur le dé, elle, stoïque. I can take her. Mais donc... Donc ils ont peur. Et il y a un moment, et donc, Rama se retourne vers toi, parce que voilà, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Est-ce que c'est concluant? Non. Et là, tout d'un coup, là, il fronce ses sourcils en se demandant dans quoi je suis tombé. Qu'est-ce que vous voulez dire par non concluant? Excusez-moi, sergent. Visiblement, ces gens ici
je voudrais mettre en doute leur honnêteté. Ils sont venus à moi, à cet étal, avec des motivations cachées, louches, et visiblement, il y a eu un jugement qui s'est fait. Je ne sais pas si ces gens sont sous votre garde ou surveillance, mais il est clair que ces gens ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ce qu'ils annoncent être, en tout cas. Ça va, mon petit repos. Et je regarde les autres et je fais. Vous leur avez posé la question au moins. Pas vraiment. Vous voulez dire que vous me faites perdre mon temps là? Non. On a un bouquin. On a Allez, attendait quelque exécution. chose de ce bouquin. Bon, je laisse circuler parce que entre les géants, que ce soit en taille ou en poids là. Mais, ahem. Tu m'écartes. Nous sommes envoyés par Candlekeep pour contrefaçon. Vous auriez vendu des livres qui auraient mis en danger des éminents membres de l'Académie et nous vous prions de tout de suite vous expliquer. Et là, je lui donne le nom des autres 3 livres. Vous encourez une peine de... Les deux se regardent en disant, mais complètement pris de court. Complètement de clé et bouche bée. Je tourne à un moment où elle balance la bombe comme ça, tu vois. Donc on est tous face à l'étal et je me déplace sur le côté pour essayer de bloquer le côté de l'étal, quoi, tu vois. Exactement. Je me déplace de l'autre côté. Et t'as tout Fanny qui, tu sais, se recule d'un pas et fait. Ah, les amateurs. Mais qui vous écoute. Mais dans sa barbe, il y a peut-être juste la personne qui est la plus proche d'elle qui va l'entendre, mais c'est vraiment. Ah, les amateurs, quoi. Alors que Famere est en train de donner sa litanie d'articles et de punitions, etc. Et les deux sont là. Quand tu fais un pas en arrière, et tu manques en fait de bousculer quelqu'un. Et quand tu te retournes, un petit peu c'est une femme de nouveau basanée, les cheveux cachés dans un capuchon ou dans un châle de couleur mauve. Tu peux voir que un visage vraiment doré par le soleil, probablement encore plus que les deux que vous avez devant vous, mais vous pouvez voir vraiment une familiarité au niveau de l'ethnie en fait. Et puis, excusez, pardonnez-moi, sergent, je ne voulais pas. Vous m'avez pris par surprise. Y a-t-il un souci? Je suis Corvala, la propriétaire de cet étal. Et les deux ici sont mes employés. Je pense que tu peux recommencer ta présentation. Hmm? T'as pas entendu? Je dis en regardant Faméré. Ah, Ah, parce qu'après, moi, j'avais pas fini d'énumérer mes textes. Ah, bon, très bien. Et du coup, je me retourne. Visiblement, c'est elle qui aura les problèmes. Ah, ok, très bien. Mais j'en ai pas fini avec vous. Tu peux voir qu'au-dessus de ta tête, depuis l'étal, cette femme est grande. Elle tournerait probablement autour du 1m90. Donc, facilement une demi-tête. Elle est pas enfin, elle n'a pas la prestance de la lionne en armure, mais assez grande présence. Elle tient elle a les mains croisées, très. J'allais dire, et ne prenez pas la connotation qui va avec, mais elle fait très statue d'église, oui, très grande, très droite Bonne dans stature sa droite, manière. ouais. Pardon?
Bonne stature, droite, normale, Ouais, quoi. Statuesque, quoi. elle est statuesque. Voilà. Voilà, Avec voilà, un c'est mètre ça. 90. Donc elle vous dépasse pour la plupart presque d'une tête. Mais et voilà, et un sourire qui est elle est enfin et vous pouvez voir qu'il y a enfin un sourire qui est poli mais pas particulièrement ouvert. Et elle a ce regard, elle a un regard avec de connivence en fait avec les deux autres, et les deux autres sont là. Je sais pas ce qui se passe. Nous sommes une délégation de Candlekeep, et là je présente tout le monde avec leurs titres, etc. Nous sommes ici pour enquêter sur la contrefaçon de livres qui aurait donné lieu à non seulement des paiements frauduleux pour l'académie, mais aussi la mise en danger d'éminents chercheurs de membres de notre académie. Ces livres auraient Et un tous les mort. trois été... Et... Oui, non, mais ça c'est un détail. Oui. Et... Ah, des morts à Candlekeep, il y en a régulièrement. Des livres qui disparaissent, c'est beaucoup plus rare. Exactement. Les deux, au moins, des ouvrages proviendraient de votre échoppe. Et nous sommes ici pour vous demander des comptes. Il y a un petit regard vers vous. Il y a un regard vers vous et il y a un regard vers la sergente qui est juste à côté. Bien sûr. Mais si... Je me chargerai de discuter ça plus pleinement avec vous. Mais je vous propose de faire ça ailleurs, à un endroit où vous ne dérangerez pas mes deux employés qui, vous avez pu probablement le remarquer, ne sont pas du tout rattachés à cette affaire. Claque mon gros livre, je fais fort bien. Je vous suis. T'en crois Bien. Eh bien, oui, suivez-moi. Les deux, alors, jetant peut-être un regard en arrière, vous pouvez voir les deux à l'étal qui se regardent l'un l'autre. Il y a un côté un peu inquiet de ce qui se passe, mais il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de... Oups! Oh. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu Neko. Oh! Pardon. Excusez-moi. C'est bon, on a tout... Et on est en bonne place, d'accord. Il y a eu un moment où j'étais downgradé à l'étage du joueur. Non, le MJ. Oh, ça va, je crois que c'était Emeline qui était au-dessus. Enfin, j'ai pas fait attention. On verra sur le replay. Donc oui, les deux ont cet aspect de... Ok, ok, le professeur est passé, on a un problème, mais c'est maman qui s'en occupe, mais on est toujours quand même, on est en train de se demander qu'est-ce qui va se passer. Corvala se retourne et dit... Avani, Rama, vous fermez plutôt et venez nous rejoindre par la suite. Mais pas tout de suite. Il y a encore il y a encore 1 heure ou 2. Et les deux hochent la tête et puis. Et ce n'est que une fois que vous avez un peu tourné le coin que la dernière personne dans votre petite troupe en réentend en fait Rama reprendre du service. Peut-être avec moins d'enthousiasme, mais de nouveau, voilà, il se relance. Je suppose qu'il y a d'autres membres du Flaming Fist sur le marché. Oui. J'en profiterai pour en intercepter un et lui dire de garder un œil un peu plus particulier sur cette échoppe-là. J'étais en train de me demander si je vais pas rester sur place. Il y a un... Il y a pas... C'est pas une question... Il y a un Thieves' Cant
Hein. Thieves' Cant, Oui. c'est de pouvoir faire passer des messages par des gestes ou dans une conversation anodine qui fait penser, etc. Quand tu dis, je veux dire, tu as la fameuse phrase en disant, voilà, va t'occuper de la dame là. T'occuper de la dame? Il y a un côté, il y a un côté un petit peu en disant, ok, tu veux les surveiller, mais à quel point est-ce que tu veux qu'on les surveille? Et donc, quelles sont les instructions que tu fais passer à ces deux gardes? Enfin, c'est une patrouille, hein, mais... Ouais. Ce serait l'équivalent de danger potentiel non confirmé. Garder à l'œil, mais pas, enfin, pas d'intervention, sauf, Ok, tu as ok, tu as le premier qui hoche la tête et tape l'intérieur de son gantelet. Deux officiers en civil demandés à la 3ème rue dans le 4ème cadran du Wide. Étal à surveiller. Et tu entends un crachement dans le truc dans la pierre. Et puis vous continuez vos tournées. Qui répond, on est déjà sur place, il y avait 3 drôles de gars. Ok. Bravo Vince, t'as fait casser mon mixeur là, je crois. Bon. Oui, il y avait trop de... Oui, tout d'un coup, t'as deux gars qui vous suivaient, qui font tourner les talons, qui retournent dans l'avenue. Non. Corvala vous mène vers le nord, en fait. Vers les portes vers les portes extérieures de la cité haute. Par ici. Ce qui, toi, Tufani, c'est étrange. Tu aurais pu t'imaginer que cette femme, avec la teneur, avec les talles qu'elle a, etc., serait potentiellement de la cité haute. Ou aurait Mais là, elle semble se diriger vers les portes même de la ville. Alors que l'après-midi touche à sa fin, vous pouvez voir il commence à y avoir du mouvement au niveau des portes. De savoir, les portes sont fermées la nuit, sauf pour ceux qui ont des passes spéciaux, des choses comme ça. Et donc, vous pouvez commencer à voir une marée, en fait, des gens qui sortent de la ville, des gens qui rentrent de la ville. Ici, vous pouvez commencer à voir que les gens qui sortent de la ville sont beaucoup plus c'est beaucoup plus des mendiants, c'est beaucoup plus des ouvriers ou certains dockers aussi. C'est des gens beaucoup plus pauvres qui sont en train de passer par cette porte. Vous voyez beaucoup de personnes en livrée, par exemple, des livrées de maisons en tant que serviteurs ou des choses comme ça, qui ne logent pas forcément à l'intérieur de la ville avec leur maître, mais à l'extérieur. Et alors que vous passez les immenses tours de la porte nord de Baldur's Gate, vous vous retrouvez dans ce qui commence ce qui au départ semble être un quartier, on va dire un peu bourgeois peut-être, donc, classe moyenne. Mais elle continue de marcher. À l'extérieur de la ville? Juste à l'extérieur de la ville. Donc vraiment le quartier, donc vraiment ici contre les remparts. Ouais, la Outer City. Voilà. Mais... De nouveau, je me serais signalé aux gardes de la porte. On te demande si tu veux une escorte. Je réfléchis un instant et puis je secoue de la tête. Et je
dirais, enfin, je dis, devrait pas être nécessaire. Je vous tiendrai au courant. Il y a un acquiescement. Elle vous mène en fait dans... donc vous passez, donc c'est le... là vous pouvez voir... Là les odeurs... L'odeur portuaire qui était dans le bas de la ville contrastait déjà avec toute la partie de la haute ville qui... Je vais pas dire sentait le propre, mais qui sentait... Enfin, c'était... C'est moins fort. c'est certainement moins... C'était certainement moins fort. Et puis, les odeurs hétéroclites du marché. Ici, vous tombez dans une atmosphère beaucoup plus fermière. Les odeurs de bétail, les odeurs de purin ou de fosse septique commencent à vous prendre. Vous passez à côté d'un... C'est ici que sont placés les tanneurs, par exemple. Donc il y a cette odeur âcre de tannerie qui vous arrive, qui vous attaque le nez. Elle, d'ailleurs, prend dans cette direction-là. Et vous mène vers une petite maison construite peut-être à la va-vite ou raccommodée. Vous pouvez voir qu'elle a vécu de... C'est une maison construite de planches en bois. Un abri, sans plus. Et puis, elle arrive, frappe à la porte, quelques coups. Et puis, ouvre la porte en disant je vous invite à l'intérieur. Et alors, ce que je vais faire, parce que j'ai une carte. On vous invite à l'intérieur. Ça, s'il y a un vampire parmi nous, on peut entrer. C'est ça, voilà. Attendez, je vais juste placer... Voilà. Alors... Et passons à... Trouvons... On change d'ambiance. Les flippantes. Je vois rien du tout, je vois que du noir. Oui. Ne faites pas attention à ses dents. Ok. Oui. Parce que là, la précision est fort utile. Hmm. Non, peut-être pas ceci, c'est pas... Juste avant d'entrer, j'aurais signalé la localisation précise de la maison via D'où tu- Gantelet. Ok. Alors, toi tu sais une chose, c'est que en dehors des murs... Le Flaming Fist n'interviendra pas. Non, le Flaming Fist n'a Oui. aucun intérêt d'intervenir. Oui, c'est ça. Les patrouilles sont rares, les regards vers toi sont vraiment de crainte, parce que quand le Flaming Fist arrive dans le quartier, c'est qu'il y a vraiment une descente. Mhm. Et en dehors des villes, en dehors des murailles de la ville, là le Flaming Fist ce sont des mercenaires. Et donc là, on n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous, on fait ce qu'on veut. Et Ouais, la ouais. brutalité du Flaming Fist à l'extérieur de la ville et devient professionnelle. Punaise. C'est normal que je voyais rien du tout, moi, que c'est tout noir. Normalement, t'as un Ah, carré j'ai qu'un blanc carré au noir, milieu. moi. Ah, moi, j'ai qu'un carré noir, moi. Donc, T'as peut-être pas reçu de vision. Attends, je vais voir. le chapeau qui est tombé sur les yeux. Ici, non, là. Ben, je vois mon token, mais je vois rien d'autre. Ah, J'ai d'accord, vraiment ok. tout un écran noir. Oui, oui, non, mais Je ça, suis dans la même situation. c'est normal si je vous mets, C'est normal. pas de De lumière. vision. lumière. Voilà. Ok, ça va mieux. Voilà. Ouais.
Ok, je vais mettre... Wiper votre Ouais, effectivement, heureusement que tu lui dis de pas faire attention aux dents, parce que bon... Oui, et bien entendu, l'elfe voit dans le noir, elle, donc... Et la Léonine aussi, donc... Voilà. oui. Voilà. Hein, Vous je rentrez crois que moi aussi. dans... donc dans ce qui est une salle commune en fait. Il y a une table, des chaises, 7 chaises disparates qui sont poussées, certains dans le coin, certains au niveau de la pièce. Quelques timbales et quelques assiettes sur une table centrale. Et la seule décoration finalement est un tapis d'étain et troué qui se trouve au sol. Corvala se retourne en disant nous pouvons, si vous insistez à être présent, nous pouvons discuter ici. Mais si vous voulez un peu plus privé, mon bureau se trouve à l'arrière. Malheureusement, une salle qui pourrait difficilement nous contenir tous. Qu'est-ce que vous faites? A priori, ça me semble bien. Moi aussi. Eh bien, Tiffany, elle a attrapé une chaise et elle s'est posée. d'accord. Ok, toi tu as placé dans moi, un coin. j'observe vraiment, je me tiens un peu en retrait et j'observe vraiment toute la pièce. C'est laquelle la porte d'entrée? La porte d'entrée est ici au sud. Ok, d'accord. Ouais. Si Tiffany elle s'assoit, moi je vais me trouver un autre gros bras pour faire impressionnant à côté de moi. What's là. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a, au niveau des portes, il y en a 3 dans la pièce. Il y a la porte d'entrée, il y en a une qui est juste derrière Corvala, et il y en a une qui est juste à ta droite, Famera. Donc, il y a une porte qui est ici, une porte là. Et la porte d'entrée, elle est la porte d'entrée est Là. ici. Ok, ça marche. En fait, il y en a une là, il y en a une qui est derrière Fameret. Et Ouais, c'est ça. Ça, on j'ai en a vu, une qui est derrière notre hôte. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Fameret, alors que tu te poses comme ça, la porte s'ouvre et tu as juste le visage d'un... alors, c'est qui ça? En fait, vous l'allez apprendre. En fait, Corvala se retourne. Marlisa, laisse-nous. Tu n'as pas à t'inquiéter. Retourne te reposer. Marlisa, je vais vous la décrire dans une minute. Voilà, elle est jeune, peut-être une dizaine d'années tout au plus. Des grands yeux assez curieuse qui est en train de frotter, que visiblement a été réveillée par le bruit, etc. Et vous pouvez voir qu'elle a les cheveux tressés. Une apparence assez petite en fait finalement. Et derrière elle, vous voyez un autre membre, toujours même ethnie, qui la reprend, qui jette un coup d'œil. Lui, probablement de nouveau début vingtaine ou même peut-être un plus jeune que ça. C'est un peu difficile, mais vous pouvez voir qu'il a les traits tirés de quelqu'un qui a peut-être vieilli plus vite qu'il ne l'aurait dû, on va dire.
qui a grandi dans des circonstances peut-être un peu difficiles. Et en effet, voilà, il tire Marlisa vers lui et voilà, la porte se referme. Et donc ça c'est... Attends, Dynamic Lighting. Voilà, comme ça vous avez l'intérieur de la pièce et puis je vais le... Ah d'accord, oui, ça c'est derrière Fermeret. Ok. Oui, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais faire une ligne ici. Voilà. Comme ça, je vais vous donner l'extérieur. Enfin, l'extérieur, je vous. Attendez, comment est-ce que je fais ça? Je fais ça comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez l'extérieur maintenant? Vous avez vu Non. l'extérieur? Non. Je l'ai aperçu, puis c'est Ça, ça, on l'a aperçu, mais... Ah oui, mais forcément. Oui, mais je veux dire, vous voyez. On voit plus rien. Oui. Là, on voit Voilà. l'extérieur. Ok, d'accord. Voilà. C'est-à-dire quand on est à l'extérieur. Ah oui. Oui, effectivement. Oui, quand t'es à l'extérieur, tu vois l'extérieur, effectivement. Voilà. Ok. Mais dès qu'on est à l'intérieur, on voit plus l'extérieur. Et évidemment. voilà, c'est ça. Ok. Parfait. Ce qui est logique. Ok. Oui, mais comme ça, vous voyez vous voyez l'extérieur, la taille de la maison. L'extérieur. Mhm. Euh, donc, Corvala s'assoit, vous invite à vous asseoir autour. Donc, vous parliez de faux, c'est bien ça, de problèmes à Candlekeep, et vous avez déterminé que nous en étions la cause. Les ouvrages ont été achetés effectivement à votre étalage et vendus visiblement par vos deux employés. Il s'agirait... Alors là, tu la vois, elle sort son livre, toi, elle feuille, et elle sort les noms, c'était... Où est-ce qu'ils étaient? Les livres... Ils sont là. Hop. Donc elle lui ressort les noms, au moins des 2 livres dont on est sûr, vu que l'autre on n'en sait rien. Si, on a eu le nom, il nous l'a donné tout à l'heure, mais c'est vrai que je l'ai pas noté. Oui, mais non. on sait pas... C'est pas... Non, vous n'avez aucune. Non, vous savez on que n'a pas le d'infos. troisième livre a été affecté de la même manière, s'est transformé de la même manière, Voilà. mais vous Mhm. n'avez pas eu de confirmation qu'il venait de cet étal. Mm. Par contre, peut-être, si elle a un livre de compte, peut-être que. C'est ça. Le nom Pardon. de l'ouvrage, mais on n'a aucune confirmation qu'il vient de cet état. Donc voilà, je Si te vous donne me au moins donnez les deux. si vous me donnez un instant, je peux aller prendre mon livre de vente et m'assurer que cela a été que ces ouvrages ont bien été vendus par nos soins. Elle a un elle a un je fais un regard vers petit signe de tête. elle a un regard vers Toufani en disant je reviens dans un instant. Sur le temps qu'elle quitte la pièce, Mhm. j'invoque une petite araignée que j'envoie dans Que la ça, pièce, ce druide. dans la pièce d'à côté, là où il y a l'enfant et l'autre. Je n'ai envie que personne ne s'échappe. Fanny, vous connaissez ces personnes? Non, pas du tout. Très bien. Attends 2 secondes. Il y a de la communication là. Oui. C'est clair. On ne m'entend probablement pas parce que je ne parlais pas en fait. Oui, non, mais... On s'en doute, on s'en Non, ce doute. que je disais, c'est il y a de la communication là. Ah. Attends, on va voir. Non, ce que je vais juste faire, c'est trouver trouver une araignée, comme ça je peux te donner La vision. la vision. Voilà. Token vision, data controlled by
Ok. En fait, donc, tu peux potentiellement décider de voir au travers des yeux de ton familier. C'est ce que tu fais? Je prends bien l'appui contre le mur, ouais, histoire de Mhm. paraître bien, tu vois, bien posé, etc. Tu etc. tires Et le, ouais, le je le- chapeau sur le... Ouais, je tire un peu le chapeau et je le fais. Non sans signaler, de toute façon, bah, Marceline, votre zot, vous me connaissez assez. Mm. En général, quand je prends cette position-là, c'est que je fais autre chose. Euh, donc l'araignée, l'araignée en fait se grandit un peu. En fait, c'est un peu comme un champignon qui s'étire pour devenir l'araignée. Commence à se glisser. Les portes sont disjointes, donc c'est assez relativement facile de rentrer à l'intérieur. Je vais juste vérifier, te donner la description de la. Tu rentres dans. Voilà. Voilà. Marlisa. Pardon. Tu peux voir. Alors que tu te glisses sur la porte, tu peux voir. Tu revois le jeune homme qui lui est occupé à un fourneau en train de découper des légumes en vue de préparer une soupe ou un repas. Et dans un autre coin, tu vois ce qui semble être un jeune canidé. Tu reconnaîtrais ça comme un coyote ou une forme de chacal. Jeune, Ouais, des trucs que j'ai jamais vu que dans des bouquins, quoi. probablement pas, mais clairement, enfin, un canidé, probablement un canidé assez fin, le nom assez léger, de larges oreilles. Je vais vous mettre voilà la tête de la bestiole. Et qui semble dormir non loin d'un feu en fait, ou d'un poêle à cuire en fait. Mais je ne vois plus Marlisa. Non. Il y a un certain moment où le jeune homme semble Marley, juste faire Marley, et puis la jeune créature, voilà, les oreilles se tournent, se relèvent, et puis il jette un petit morceau de viande ou un petit morceau de quelque chose, et le chacal fait et puis se remet en rond pour. Par contre, est-ce que ton araignée peut me faire un jet de furtivité, s'il te plaît? Je vais juste. Attends, je vais hop dans Extra Spider. Après 3 heures d'attente, je l'ai, pardon. C'est DV plus 4. Ok. A priori, j'arrive pas à le lancer tout de suite, donc je vais le faire. Oui, tu peux le lancer. C'est quoi, c'est plus 4? Ouais. Ok. Bien. 19 ok. plus 4. Parfait. Elle est invisible. Je crois qu'elle est invisible, l'araignée. Ah, Elle est presque, suffisante. presque. À un point près. À un point près. Invisible, mais ne veut pas forcément dire que tu ne peux pas être repéré. Mais donc voilà. Mais en effet, aucun des deux ne semble remarquer l'araignée qui s'est glissée. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Là, pour le moment, ça va être tout. Je vais me positionner, tu sais, je vais positionner l'araignée dans un endroit où elle ne gêne pas, où elle risque pas de se faire marcher dessus. Donc, en gros, elle va monter sur le mur. Et, C'est ça, voilà. Voilà, hein, dans un coin. À la limite, aller squatter une des toiles d'araignée qui doit déjà y avoir de toute façon. Hey, copine, fais-moi de la place. L'autre qui fait bec.
Et rester là pour le moment à surveiller. Voilà. Si on est d'accord, je n'ai que ma vision. Mon ouïe est toujours. Donc, tous tes sens sont dans l'araignée actuellement. Tous mes sens sont dans l'araignée. Ok, Ce qui d'accord. veut dire que ton corps de départ est entièrement aveugle. Ok. Tu- Oui, ça, je. Ouais, tu- ok. Tu sais Voilà. pas ce qui se passe de l'autre côté, Non. quoi. Tous tes sens sont orientés dans l'araignée. À la limite, je crois que ce que tu ressens, c'est si quelqu'un te secoue, ça tu le ressens au niveau de ton corps, mais voilà. L'ouïe, l'odorat et la vue, c'est entièrement dans l'araignée. Ok, ça marche. Maintenant, tu peux passer de l'un à l'autre sans problème. Ouais, mais j'ai évité de le faire de trop. Là, je vais rester pour le moment dans l'araignée. A priori, bon, il se passe rien de très. Si ce n'est qu'il y a une information très intéressante sur le fait que la gamine, elle se transforme en chacal. Mais je ne vois pas l'utilité pour le moment de retourner dans le corps pour signaler ça. Je vais laisser les autres un peu gérer. Vous voyez Corvala revenir après quelques minutes en fait. Elle a en main trois livres en fait assez larges, parfois marqués de feuilles ou de rubans. J'ai oublié de vous demander quand remonter cette vente. Auriez-vous une idée? Allez, les gars! Allez, les gars, moi je le sais, mais je suis pas là. Alors attends, c'était écrit. Alors, Parce qu'il y a quelques mois, je crois, non? Non, il n'y a pas quelques mois, il y a, je crois, c'est 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Ouais, mais déjà, il nous a fallu une semaine pour venir, quoi. Oui, c'est pour ça, je crois que Ouais, mais c'est ça, quand mais on a ça se été missionné calcule, quoi. cette semaine, notre trajet pour 3. Voilà, vous lui dites Dans le dans mois. le mois, elle va. C'est Vous ça. voyez qu'elle pousse deux des livres de côté. Elle en ouvre un. Donc, et essentiellement, oui, je peux en effet confirmer que voilà, ces trois exemplaires, nous avons en effet vendu ces trois exemplaires à ceux que, enfin, voilà. Elle confirme la vente. Et vous dites que ces objets ont attaqué? Oui, le mot est faible. En réalité, il s'agissait de faux livres qui se transforment en créatures et qui ont même tué un de nos employés. Vous m'envoyez véritablement désolé. Ce n'est... Provenaient ces ouvrages. Les ouvrages ici sont... Je crains qu'il y ait eu une méprise sur l'objet vendu. Ces objets-là n'étaient pas censés... La dernière chose que je voudrais, c'est que ces livres fassent du mal. Et je suis désolé que ce soit arrivé jusque chez vous. Ces livres n'étaient pas tout à fait prévus d'être vendus. C'est-à-dire, vos employés les auraient vendus par erreur? C'est ce que je crois, oui. Et donc il se pourrait qu'il y en ait d'autres dans la nature. Si en effet les trois que vous avez mentionnés ici, elle fait un rapide calcul en tête en disant non, je crois que je crois être certaine quant à la localisation des autres. De tous les autres. Vous voyez qu'elle cherche un peu ses mots en disant, mais chaque fois il y a ce regard vers
l'inspecteur de police dans le coin qui de ces voyez-vous, ce sont des Gingwatim, des créatures invoquées capables de prendre forme d'objets ou parfois d'animaux. Habituellement, ils sont inoffensifs si on leur donne le bon ordre. Ils sont utiles pour copier certains objets. Ces livres, nous avons fait ont été copiés et à croire que le mauvais a été remis entre les mains malheureuses. Très bien. Alors, la situation, elle est celle-ci. Il manque donc 3 ouvrages à Candlekeep, dont un qui a déjà fait office de transaction. Il nous faudrait, pour bien les originaux, et dans quelle mesure êtes-vous enclin à nous les fournir? Elle se... Au fur et à mesure de la conversation, les yeux de Toufani se plissent petit à petit. Et il y a un côté où, pour ceux qui connaissent les chats, elle se ramasse un petit peu. Il y a une certaine tension qui s'installe dans... Elle se met en position de chasse. Oui, elle entend des trucs et elle est pas contente. Il y a les épaules qui commencent à... Ouais. Et Corvala, elle a très clairement l'œil sur toi. D'ailleurs, en fait, ce que je vais faire, c'est que elle n'est pas à la porte. Je vais juste la déplacer comme ça, elle est autour de la table, on va dire. Voilà. Fais-moi un jet de persuasion, Pamela. Ok. Oula, c'est pas moi. Oh si, Oh, je- Ah, Bah ouais. écoute, propre. C'est très propre. J'avais qu'un +2, je me suis dit bon. Elle te regarde en disant je peux comprendre et je serais dans l'idée de vous remettre ces livres en compensation pour la dernière chose que je veux, c'est que les miens soient importunés par cette situation. Et si c'est ce que vous désirez pour que cette affaire soit close, et là elle regarde de nouveau, il y a un côté vers Toufani, ce serait avec plaisir que je vous remettrai ces livres. Il y est juste mais je veux que vous compreniez notre situation. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, dans une situation difficile en matière de moyens. Un projet, ces livres viennent d'une collection, de la collection de quelqu'un pour qui nous travaillons, et nous essayons d'amasser une certaine somme afin de ramener cette personne suite à son trépas. Les livres que nous vendons vont vers ce but. Alors autant je suis en effet désolé je suis amène à vous remettre ces livres.
comprenez que c'est donc des livres que je ne peux pas... Enfin, soit. C'est une perte de moyens pour nous. J'entends bien. Mais la marchandise que vous avez vendue à vos clients n'était pas légitime. Ils achetaient des livres et ce n'est pas ce qu'ils ont reçu. Et pourtant, la copie était exacte. Jusqu'au dernier accroc, jusqu'à la dernière tâche. Il ne s'agissait pas de livres et ils n'ont pas pu servir de monnaie d'échange légale auprès de Candlekeep. Et pourtant, ils sont rentrés. Les portes... Êtes-vous en train de vous vanter d'avoir berné et là, tu vois qu'elle se redresse. Êtes-vous en train de vous vanter d'avoir pu berner les éminents érudits de l'Académie de Candlekeep? Êtes-vous en train de dire que ces mêmes éminences sont faillibles? Mais tout à fait, c'est pour ça que les lois existent. Les humains sont faillibles. Alors, Les toi... humains, elle utilise le mot, tu vois. Enfin... Oui, oui, mais toi, tu sais... Non, mais Candlekeep, l'amulette, le test qui passe, n'est pas un test humain. C'est pas quelqu'un qui vérifie avec des archives. Ah, ok. C'est D'accord. divin. Ah, bah oui, mais j'avais pas compris ça. Ah oui, oui, non, c'est... Là, tu viens... Là, elle... En fait, elle, bibliothécaire ou quoi que ce soit avec sa collection, tu viens de lui dire, au fait, il y a moyen de passer à travers. Et là, elle est là en train de dire, non mais... Elle est un peu presque estomaquée en disant, Candlekeep, les faux fonctionnent, tu vois. Oui, tout à fait, les faux fonctionnent, mais alors derrière, tu vas casquer ma poule. Plus ou moins à ce moment-là, en fait, Avani et qu'est-ce que je dis, et Rama en fait rentrent. Donc je vais, voilà, lui je vais le renommer. Ah, je le vois 2 fois. Oui, mais c'est ça, c'est malheureusement c'est voilà. C'est pas grave. Et Avani qui est ici. Voilà. Est-ce que j'entends quand même un peu ce qui se passe à côté? Pas tous les détails de la conversation, évidemment. Mais... Oui, je crois que tu entends. Enfin, oui, je crois que tu pourrais entendre à travers la. Enfin, ouais. Fais-moi un jet de perception, en fait, avec l'araignée. Oui. Alors, attends, je regarde un peu ce qu'elle a. Perception, c'est plus 5. Okay. Parce qu'une araignée, ça a des yeux. Ah, si je mets pas l'espace, ça marchera pas. Si c'est plus un par œil. C'est plus 5, ça fait 21. 21. Oui, donc en fait, je crois que tu as pu suivre. Ou alors tu t'es situé au niveau de la. Les murs sont pas épais. C'est oui, des plaques de bois c'est ce que je me dis aussi. J'ai pas entendu tous les détails, mais... Non, mais voilà, suffisamment pour entendre. Le ouais. gros, ouais. Tout à fait. Et en effet, tu entends Rama et Avani. C'est ça, mais c'est surtout ça en fait. Je les entends arriver. Là, je retourne dans mon corps. Ok. Et là, qu'est-ce que tu dis à tout en laissant l'araignée là pour le moment. Ok, d'accord. Juste au moment, juste avant que tu ne passes, gardons un œil sur Terrine et j'allais dire le Fennec, mais tu peux voir qu'en effet, la taille grossit. La créature... attends, choose side... Est-ce que ça... Ouais. Voilà. Ouais, ok. Et en fait, prend la forme de... Attends, je vais te... Voilà. Regarde, tu as normalement un nouveau handout sous la lettre J. C'est qui commence par Jack. Voilà ce que tu vois.
Ah, essentiellement Ah oui, ce d'accord. vin. Voilà. Oui, oui. Donc, au début, j'allais te demander est-ce que ça ressemble à une transformation d'un druide, mais là, non. Pour le coup, non. Euh, Tu vois vraiment cette forme, mais c'est une créature plus petite que l'autre. Enfin, visiblement, il y a quand même un air juvénile qui reste, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, de l'autre côté, Corvala. Attends, je vais retirer la vue puisque voilà. Corvala. Avani, Ramath. Bienvenue. Euh, Ramath, est-ce que tout va bien? Que se passe-t-il? Corvala, nous arrivons à un arrangement. Euh, vous pouvez allez vous reposer. Et les deux passent en fait dans la pièce de derrière. Euh, oui, Tufani, toi tu l'entends, je dirais. Mais juste un moment, t'as Avani qui glisse un mot à Corvala en disant ils nous ont suivis jusqu'aux portes. Corvala euh, qui se tourne vers toi, Tufani, en disant je veux vous assurer de nos bonnes intentions. Ce n'est pas il n'est pas dans notre but de créer des soucis à la ville ou même à Candlekeep et leurs citoyens propres. Ceci est un regrettable accident. Un accident qui a fait un mort et de l'agitation à Canal Keep. Et une dette de 3 livres, s'il vous plaît. J'ai une proposition à vous faire. Nous avons à Candlekeep. Vas-y, vas-y. Alors que tu interromps Toufani, vous interrompez Toufani tous les deux, vous avez vraiment le... Et puis D'accord. elle vous laisse parler. Euh, nous avons à Candlekeep les meilleurs copistes. Or, vous savez que avec cette situation, nous manque 3 livres. Je vous propose que vous nous prêtiez les originaux, le temps que nous fassions des copies. Et nous vous les restituerons. Euh, elle te regarde, fronce ses sourcils, en disant l'arrangement est... Oui, oui, je peux penser que cet arrangement pourra servir. Je veux... Ne me méprenez pas, mais est-ce que vous êtes prêt à vous engager à votre parole et là il y a un regard vers Famereux. Par contrat? Comprenez, Alors là- si je laisse ces livres, je ne vous connais pas. Si je vous laisse partir avec ces livres, rien ne me garantit que je le reverrai, original ou copie. Car derrière les murs de Candlekeep, je ne saurais forcément vous suivre. Et m'assurer de récupérer ma part, enfin votre part du marché. Alors là, Faméré s'est tout illuminé Alors. devant l'idée de contrat, a invoqué une plume dans sa main et commence déjà à noter des trucs sur une feuille. Voyez-vous, il y aura une condition supplémentaire pour envisager un tel contrat. Notre mission, mandatée par Candlekeep, était de ramener, si possible, les originaux des 10 bouquins manquants, mais aussi de s'assurer qu'aucune contrefaçon, telle que déjà entrée, ne puisse à nouveau entrer à l'intérieur de l'équipe. Or, j'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres. Pouvez-vous vous aussi nous garantir que de telles contrefaçons ne rentreront plus à Candlekeep?
je ne peux... Maintenant que vous savez en quoi ils sont, je suppose que cette précaution... Je doute que ce genre de faux passe de toute façon. Il y aura des prises sûrement. Toutefois, notre mission est de s'assurer qu'aucune attaque quelconque pourra être faite à l'encontre de Candlekeep. Je serais vous, j'arrêterais de faire ce genre de choses. Oui. Vous pouvez déjà considérer que vous avez au moins un mort sur la conscience. Je ne sais pas ce qu'il est devenu des autres ouvrages, mais ces choses sont dangereuses. J'entends bien. Imaginez qu'un de vos protégés cherche à expérimenter auprès d'un de vos ouvrages et finisse comme le malheureux. Là, tu vois elle... Fais-moi un jet insight. Faites-moi un jet d'insight pour essayer de voir là. Ah non, moi je suis dans mon contrat. Moi. D'accord. Toufani, ça fait un moment qu'elle essaye de la lire, donc ouais, clairement Ok. un jeu d'insight Vas-y. aussi. Génial. Non, mais toi, t'es silencieux, c'est raison dans le coin. Je peux te... Enfin, sauf si quelqu'un veut lui donner avantage. Parce qu'elle a quand même le plus haut score. Ouais, je lui donne. Ok. Je parle du principe que... donc l'idée, c'est que tu donnes avantage, c'est que tu expliques comment tu l'as aidé, mais étant donné que toi, tu as fait l'ouverture, et que elle était là en train de lire, donc c'est ça que je... Ok, pour justifier. Toufani. Le fait qu'elle ait un mort sur la conscience, le commentaire a fait... Rien. Ouais, non, ça lui passe. Ça lui est passé. Quand Masori m'a mentionné, oui, mais pensez à si l'un de vos acolytes, c'est un des vôtres pourrait... Il y a eu un tout léger sourire en coin. Personne d'autre l'a attrapé, mais clairement du genre, ça n'arrivera pas. Ouais. Donc clairement à Est-ce- côté de c'est gentil qu'il essaie de me manipuler avec ce sentiment-là, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Mhm. Donc elle sait quelque chose par rapport à la nature. Oui. Elle se dit que les gens autour d'elle sont en sécurité par rapport à ces créatures. Mhm. C'est ça que tu te dis. Est-ce que je peux toujours tenter, à mon avis la difficulté va être terrible, mais Mm. un jet d'intelligence ou quoi pour savoir exactement ce qu'est cette petite fille de notre côté. Tu peux me faire un jet de connaissances, c'est-à-dire tu choisis entre histoire, arcane ou nature. On va partir sur Arcane et je Ok. le fais avec avantage. Ok. Oh, t'as bien fait, 19. Donc Oui. il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui te racle un petit peu dans les antennes. J'ai vu ça quelque part, Et... Ah mais... Et c'est en fait... Le titre du livre. Mighty Discretions. Donc Mighty Discretions. Quand vous aviez jeté un coup d'œil de savoir quels étaient ces livres, il y avait des notes sur la lycanthropie et sur les différents types de lycanthropie. Et tu dis qu'en fait, il est très possible que ces gens soient, en tout cas que la jeune fille que tu as vue, garantie, mais que peut-être ce genre-ci soit en fait des lycanthropes spécifiques des C'est ce que je me dis. chacals-garous. C'est ce que je me disais. Alors, les particularités de cette, catégorie de lycanthropes, tu ne connais pas. Là, Oui, avec je vais un partir visage- sur la lycanthropie au sens large et puis voilà. quoi.
Non, si. Avec un 19, je te dirais qu'ils sont en général associés au... Autant autant les loups-garous sont associés à la violence, certains... les rats-garous sont associés plutôt tu sais, tout ce qui est rapine et des choses comme ça. Eux sont... ils sont souvent utilisés comme serviteurs et sont associés au sommeil. Donc souvent les histoires qui en parlent, on les a croisés, il y a un sommeil qui nous a pris et ils ont disparu. Ils sont pas forcément à forcément attaquer d'abord, mais par contre ils protègent leur maître. Et ils ont une loyauté absolue à leur maître. Ok. Bon, moi j'ai rien vu sur le fait qu'elle s'en foutait un peu de ce que je disais. Mais... Par contre, tu pourrais potentiellement te dire, vu ce qu'elle a mentionné en disant ça appartenait à quelqu'un, nous essayons de le ramener, tu te dis que probablement que c'était certainement lié à... Ouais. C'est ça c'est peut-être ça qui t'a donné le côté loyauté Ouais. Ouais, du coup, en fait, ce que je vais faire un petit peu, c'est montrer dans mon attitude, en espérant que les autres le voient. Bon, Faimer, elle est partie sur son contrat, donc c'est fini. Voilà, le contrat... Non, mais... mais les autres, tu vois, que je suis un peu plus tendu que d'habitude. Le contrat... Parce qu'on est censé bien se connaître. Voilà. Donc... Ouais. Là, vous êtes... Corvala et Famere, vous êtes en négociation de contrat. Elle est assez douée, en fait, finalement, en matière de... Elle a une intelligence qui est à ton je dirais presque à ton égal. T'as combien d'intelligence, toi? Moi, en intelligence... Non, Famere. Ah. 17. 17. Elle n'est pas aussi fine que toi en matière de certaines écritures, mais elle ne se laisse pas avoir. Ouais. Et donc, voilà, ça prendra une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Bah, elles sont en négociation. Ouais, elles sont en négociation. Est-ce que y a plus personne d'autre dans la pièce à part elle, hein? Non. Même si de temps en temps, tu sens qu'il y a une présence derrière les portes, il y a des gens qui écoutent aux portes ou qui passent, tu sais, qui essaient de regarder par les fissures dans les murs. Ok. On s'intéresse à vous. Mhm. On s'intéresse et elle est seule dans la pièce, mais elle n'est certainement pas seule. Ouais. Je vais m'adresser. Bah, si Famere est en train de discuter avec elle pour faire le contrat, je vais probablement m'adresser à Mazerlim et lui demander de me décrire exactement les créatures qui ont été responsables qui étaient responsables de l'attaque à Canal Keep et ce qui s'est passé exactement. Je vais reporter ce que moi m'en a été rapporté. Que le bouquin s'est transformé en espèce de boule ectoplasmique et a attaqué les personnes proches et leur a absorbé leur essence vitale. Par essence vitale, plus précisément, c'est... mécaniquement parlant, ce sont des points d'épuisement. Des points d'épuisement. Donc c'est leur énergie, leur vitalité, oui, leur vitalité en fait. Et alors le fait que ça n'a pas été vampirique qui a absorbé leur sang ou quoi, mais c'est vraiment plus... Non, c'est juste que les gens... Écoute, ces créatures attaquaient à coups de Covid. Et la musique qui s'est arrêtée juste à ce moment-là, j'adore.
Auto. Voilà. Euh, le Les a épuisés à mort. voilà. Mhm. Un en tout cas. Et avait la particularité de non seulement avoir une forme de livre, cette forme ectoplasmique qui était un espèce de feu follet d'une certaine façon, d'après les descriptions, et puis il y en a une qui s'était transformée en araignée avant d'essayer de s'enfuir et qui se fait vaporiser par un mage. Donc ces trois-là sont mortes. Oui. Les trois qui ont Oui. attaqué sont mortes, oui. Ok. Les trois de Candlekeep ont été détruits. Parce que ça n'avait pas été spécifié, donc... Ah, ils ont pas tout dit. Non, mais pour autant que je sache, on peut peut-être... Ils peuvent être en train de leur courir après encore, tu vois. Est-ce que le contrat est fait? Corvala appelle et vous avez donc un vieil homme qui avec une petite chanson à marmonner, une petite chanson arrive avec les 3 livres qu'il dépose sur la table devant vous. Vous pouvez les inspecter, ils sont... Je les pousse vers Wipe, c'est lui spécialiste. Voilà. Ah ouais, écoute, du coup, moi j'aurais peut-être quand même le temps de la négociation du contrat, hein, parce que désolé, je reviens pas en arrière, mais j'aurais quand même demandé que sur le contrat soit stipulé tous les ouvrages qu'ils ont fait, faire des copies de cette façon. Quelle que soit la façon, mais Avoir Ok. la liste des. avoir la liste de tous les ouvrages qu'ils ont fait comme ça. Ok. Elle t'en donne... Attends. Elle te donne 2 autres ouvrages. Ok. Enfin, voilà. Tu as les titres Ouais. des 2 ouvrages. Voilà, c'est juste que, voilà, comme ça je peux prévenir à l'entrée, ceux-là, C'est ça. soyez extrêmement méfiants, C'est ça. et voilà. Il y a un traité sur les dragons écrit par un mage du nom de Fizban. Et c'est un traité de... Non, un ouvrage qui est un journal de marine sur les... d'un capitaine ayant fait le tour des îles... les îles des Dents, situées au large de Chalt. Voilà. Et elle précise que le dernier a été aussi vendu, mais que le capitaine apparemment a pris la haute mer. Donc qu'il n'y a aucun risque que ça ne revienne. Tout me semble en ordre de notre côté. Et là, je jette quand même, en disant ça, je jette un regard vers Toufali. Nous en avons terminé? Toufani De mon va... côté, Attends, quoi? Non, je disais de mon côté, c'est bon. MJ, je vais peut-être avoir besoin de 2 minutes de loi de Baldur's Gate, mais Mhm. Vous êtes en dehors de la cité, normalement. Enfin, voilà. Je crois Oui, que c'est mais- un gros Oui. indice déjà. Par Oui, contre, non. évidemment, je vais rejeter quand même détection de la magie. Ok. Ok. Pour Retiens vérifier ça. les bouquins. Les bouquins ne sont pas magiques. Par contre, tu Bon, par détectes- contre, le reste, je m'en Non, doute non. bien, ouais. Non. Eux ne réagissent pas. La seule chose que tu remarques, ouais. par contre, c'est le tapis. Hmm. Voilà. Il y a le tapis qui te mène. Donc, Emeline, tu disais.
j'aurais tendance. À quel point est-ce que ce serait. Enfin, quelle serait en fait la réaction du Flaming Fist par rapport à ce genre de choses? Parce que moi j'aurais tendance à dire. On les retrouve le lendemain au marché, on les emmène au poste pour les interroger et et éventuellement retirer la licence de vente pour. Enfin, mais ils n'ont rien fait à Baldur's Gate, donc je ne sais pas à quel point c'est dangereux ou pas et à quel point ça relève de la décision d'un. Ça serait joueur, probablement, tu vois. ça relèverait probablement de la décision de quelqu'un de plus haut que toi. Voilà, Mhm. c'est ça. Par rapport à ça, quelqu'un responsable de la sécurité du marché. Je veux dire, ça reste une compagnie de mercenaires. Et ouais, Si, attends, il paye. non, mais c'est surtout que, attends, des objets qui tuent, Oui, indétectables, c'est ça. par même Oui, Candlekeep, il y a une idée là. oui, c'est ça. Donc, l'important c'est de garder un œil sur eux, mais ils pourraient être utiles. Là, t'as peut-être une carrière, hein. Ouais. T'as peut-être quelque chose. Non, t'as peut-être quelque chose si tu arrives à pouvoir dire, hey chef, j'ai un moyen d'assassiner en glissant avec des faux objets. Ça c'est. Là, tu viens te découvrir la branche assassinat. Tu viens te découvrir la CIA du Flaming Fist, hein. Et c'est toi la chef. Parce que c'est toi qui l'as découverte. Oui, voilà, c'est ça. Je les garde en poche et on va les faire surveiller de très très près et ça Et- va se négocier au fur et... Enfin, Avec des gens qui sont très fidèles à toi, parce que s'il y a... Attends, si l'autre connard, là, l'ambitieux que tu as croisé tout à l'heure, apprend que ceci existe, il va te le piquer sous le nez, hein. oui, c'est ça. Donc, Eh, N'oublie qui pas, sait? tu es un enfoiré. Ouais. non, Eh, non, non, mais je pensais à quelque chose comme ça, mais je savais pas à quel point ce serait emmené au poste et interrogé immédiatement pour avoir toutes les informations, ou on travaille plus en subtilité et Mhm. au contrat et à l'accord. D'accord. Donc c'était ça. Hmm. Ah bah écoute, tu as, là pour l'instant, ils sont, c'est, c'est toi qui as les mains en carte, c'est toi qui as les cartes en main, donc. Mhm. Par contre, je vois arriver la fin de notre temps pour ce soir. Ouais. Euh, Mm. si les 4 de Candlekeep, vous êtes satisfaits, on peut clôturer ici. Moi, la seule chose que je rajouterais, c'est que quand on sortirait de là, parce que oui, Ouais. moi je suis satisfait de l'accord Ouais. qu'on a trouvé. Moi, ça me convient. Les bouquins ne manquent pas à la bibliothèque. Le reste, bah, oui, c'est pas Mhm. trop mon souci. On était payé pour ça. Donc, Et au-delà de ça, en sortant, je signalerai quand même à Toufani pour ses services rendus. Mhm. Je lui dirais quand même que ouais, fais quand même gaffe parce que enfin, ces personnes-là, c'est pas vraiment des humains. Là, c'est un peu, ce sont des chacos-garous. Là, tu vas avoir un sourcil qui se lève et puis je bosse avec pire. Et je crois que c'est là-dessus C'est qu'on le peut mot de la fin. qu'on peut clôturer cette aventure. Voilà. Petit mot de la fin. Les 4 d'entre vous, livres sous le bras, vous retrouvez facilement le vous retrouvez facilement en fait la sécurité des murs de Candlekeep et vous faites 2 personnes très heureuses. En la personne de des véritables victimes en fait. Si tu me permets Ouais. de te recouper un truc, avant de sortir, j'aurais glissé. Oh, méfiez-vous des Tiflins. Des Hmm. tiflins. Des Tiflins, pourquoi?
C'est raciste, ça. Ah, Oui. parce que Oui. on a une petite Tifline qui est chevalier dragon, si je me souviens bien, qui est un peu Oui. vénère. Tout à fait. Et à qui j'ai promis de dire, Juste. Très juste, très J'avais juste, zappé. très juste. Je crois que tu as... Il y a un regard... Corvala comprend pas tout à fait. Et puis, il y a... Qui est-ce qu'elle avait... Je crois que je crois que c'était Rama qui lui avait vendu. C'est Rama qui avait vendu. Rama qui est là en lisant. Et puis en fait la dernière chose c'est quand la porte se referme. Non, c'est ça, c'est que tu as Corvala qui le regarde avec un drôle d'air et puis lui qui commence à lui murmurer quelque chose à l'oreille, elle qui ouvre grand les yeux. Mais voilà. Donc les deux sont libres désormais de vaquer à leurs occupations, étant donné qu'ils sont déterminés comme victimes de ça plutôt que les véritables faussaires. Je peux tout à fait imaginer que notre Léonine, en effet, commence à essayer de prendre la main sur Corvala et sur sa troupe de Chacal-Garou. Surtout si... A priori, ils ont plus de maître en plus, donc... Alors Ouais, mais parlons-en. c'est le maître qu'ils sont en train d'essayer de ressusciter, donc Voilà. Oui. j'aurais tendance à les mettre sous ma protection personnelle en fait. À m'assurer leur coopération en les mettant sous ma protection personnelle. Parce que parfois c'est mieux que d'essayer de forcer, c'est convaincre. Alors, il y a des choses que vous n'avez pas découvertes. Il y a des choses, des secrets que vous n'avez pas... il y a quelques petites choses, mais nous n'en discuterons pas ici avec vous qui nous regardez, car je vous invite vraiment à explorer ce recueil, car les aventures sont vraiment bien faites. Celle-ci était un pur mystère, donc il y a eu en fait un seul combat, mais vous auriez pu décider d'y aller en mode massacre et d'investir là. Et là, je peux vous assurer que là oui, on aurait eu besoin d'une troisième séance. Mais sur ce, merci à vous qui nous avez regardés. Nous comptons continuer à explorer d'autres scénarios de ce livre avec chaque fois un nouveau scénario, chaque fois un nouveau groupe. Et on verra ce qu'il en est pour la suite. Donc je voudrais remercier Neko, Archonte, Sphinx, Tawa et Emeline de m'avoir accompagné pour cette petite aventure. Vous remerciez, vous, de nous regarder, de nous soutenir. N'hésitez pas à passer par le Twitch de la table d'Azur, même si nous n'avons pas fait ça en live cette fois-ci. Les prochains seront probablement là-bas. Si vous regardez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à explorer un petit peu. Les updates sont très irréguliers, donc abonnez-vous. Mais le contenu est là. Entre Mysteries and Monsters, qui est une table anglophone qui se passe à Chult, dont on a fait un petit clin d'œil ici. Sion, qui continue sous l'égide de Neko. Notre exploration du donjon du mage dément avec Thalès, Gwen, Val et Emeline. Et là, je peux vous assurer que là, c'est... Il me fatigue, mais bien. J'adore. Et bien entendu, pour d'autres mystères de Candlekeep, pour d'autres petits one-shots, n'hésitez pas. Bienvenue. Et en tout cas, pour cette fois-ci, à une prochaine. Salut. Ciao, ciao.